Bonsoir et bienvenue dans Parlons ASMR, le podcast des amateurs et amatrices de sensations douces. C'est un podcast d'interview où avec mes invités, on voguera tranquillement autour des sens, de la détente et de l'ASMR sans trop se prendre au sérieux. Mon invité du jour sonne comme ça. Hey, coucou toi. Et avec elle, on va parler ensemble de ses goûts en ASMR, de ses souvenirs, du beau ou encore de comment faire des vidéos l'a influencé dans sa créativité. Et pour commencer cet entretien, je la retrouve pour lui tirer le portrait. Mon invité est né. En octobre 2003, Elle est donc Balance, ascendant. Lion, Concernant la nourriture, elle aime, les pâtes. Et juste les pâtes. mais n'aime pas. La viande, Concernant le cinéma, son genre préféré c'est... les films comme Titanic et Twilight. Et elle a plus de mal avec... Les films d'action comme Fast and Furious. Elle a plutôt peur des... Monstres sous mon lit. Et au pied, elle porte souvent des... Des talons. Ouais, parce que je suis très petite. En partant de chez elle, elle oublie souvent... Mes clés et ma carte bleue. Quand elle était petite, elle faisait... La gueule. Ouais. Et comme activité, par exemple, Ah, d'accord, ok. De la danse. Ouais, beaucoup de danse. elle se déplace en... Scooter. Quand elle est seule chez elle, elle adore... Faire des vidéos. Et la nuit, elle dort sur... Le dos. Bienvenue, l'OASMR. Comment tu veux que je t'appelle pendant cette parenthèse que nous allons passer ensemble? Tu peux m'appeler Luna. Luna, très bien. Ouais. Tu veux revenir sur quelque chose du portrait qu'on a fait un petit peu? C'est-à-dire que, bon, par exemple, sur... fait S'il y a que... un truc qui t'a interpellé, ouais. bah, Vas-y, dis-moi. par exemple, on peut prendre la nourriture, c'est-à-dire que tu as un mode d'alimentation Euh, particulier ou... alors oui, déjà, je mange pas énormément de viande, bien que je pourrais. C'est juste, voilà, des convictions. Mais après, autrement, non, juste, j'aime pas ça. Enfin, il y a des viandes que j'aime bien, mais c'est le dernier truc que je mange en général. Je suis plus poisson. Et du coup, les pâtes, quel type de pâtes? Toutes les pâtes du monde. Toutes les pâtes du J'adore les monde? pâtes. Une marque de Ouais, pâtes, peut-être? Panzani. Mais les meilleures pâtes, c'est les pâtes faites maison quand même. D'accord. Ouais. Je comprends Famille bien. italienne, hein. Ouais, Voilà. je comprends ça, je comprends ça. Alors, donc, on va parler ensemble de ce que tu fais, donc ASMR. Tu as une chaîne qui a aujourd'hui passé les 100 000 abonnés, donc déjà bravo C'est pour ça, ça. hein, parce que c'est récent. Et du coup, j'aimerais te poser quelques questions sur l'ASMR et sur ta pratique de l'ASMR, puisque je suppose que avant de faire de l'ASMR, tu étais auditrice d'ASMR. C'est ça. Beaucoup d'ASMR, ouais. Grosse consommatrice avant d'en faire. Donc l'ASMR, ça porte par essence sur les sens. Toi, quel est le sens dans lequel tu as le plus de sensations? Ah, je dirais l'ouïe, déjà, Mhm. mm, principalement. Et après, oui, le visuel aussi, parfois. Ça dépend des moments, mais ouais, c'est les deux sens principaux. Et c'est les deux sens qu'on met le plus en avant en vidéo. Du coup, c'est pareil évident. Et rajouter un sens à l'ASMR, ce serait lequel en priorité? Peut-être le toucher, ouais, les sensations. Tout ce qui est massage, tout ça. C'est... Mhm. Ouais, ce serait pas mal. Faut l'odorat Ok. aussi. Mais si on pouvait tous les mettre, on les Oui, mettrait oui, oui, non, tous. mais c'est l'idée d'en choisir, c'est l'idée d'en choisir un, mais bien sûr, Ouais. le toucher, c'est un mode de vidéo qui est particulier et qui, bien sûr, pousse la promiscuité, bien sûr, le contact pour être intéressant là-dessus, tout à fait. Ouais. Mhm. Avec lequel de ces sens tu as eu l'expérience sensorielle la plus forte? Oh, je dirais, ouais, l'ouïe, ouais, Mhm. plus facilement. Je Comme, pense que c'est prioritairement l'ouïe.
Comme un... via les vidéos. Ouais, ouais, ouais. Comme, mais dans Ah la vie oui, aussi, dans la vie aussi, c'est-à-dire dans la vie, ouais. ça peut être Plus un, le toucher, je dirais. plus le toucher, ouais. Après des souvenirs d'enfance, ouais, des souvenirs avec les parents, les voix douces de la grand-mère, tout ça. C'est des trucs qui marquent, mais c'est aussi un petit peu des Madeleines de Proust en quelque sorte, et forcément c'est réconfortant et on associe ça plus facilement à la l'ASMR. Mhm. Ah ouais, ouais, bah oui, ça fait vraiment partie intégrante de ça. C'est pour ça que je t'ai demandé quel sens tu as eu l'expérience sensorielle la plus forte, parce que ça peut être un paysage à couper le souffle, ça peut être, je sais pas, Ouais. un bruit de forêt, etc. Mais oui, non, c'est sûr que tout ce qui touche à l'enfance, hein. Ah ouais, moi j'ai un souvenir qui m'a marqué, j'avais jamais fait le lien, c'était vraiment un paysage d'une plage en Méditerranée qui paie pas de mine, mais c'est là où j'ai grandi en fait. Quand j'étais enfant, j'allais beaucoup en vacances là-bas. Et je sais c'est vraiment un truc visuel, je sais pas si on peut relier ça à la l'ASMR, mais en gros les postes de secours, ils ont des visages de dessinés dessus et j'ai trouvé ça trop réconfortant quand j'étais enfant et il m'arrivait, vu que je suis quelqu'un de très anxieux, quand on fait des crises d'angoisse, on visualise parfois des paysages et je sais que quand on me disait: «Visualise un paysage», je visualisais toujours celui-ci parce qu'il était, je sais pas, hyper réconfortant, hyper apaisant. Mhm. Donc ça en fait partie. Quelque chose qui me vient en tête, est-ce que tu as, par exemple, un endroit qui te vient en tête, bah, c'est peut-être ce dont tu viens de nous parler, mais un endroit qui te vient en tête, qui t'évoque tout de suite la détente, un endroit, tu vois, que tu pourrais ne pas quitter, un endroit où tu étais bien, dans lequel, tu vois, tu peux, des fois dans les méditations, te projeter, ou un endroit qui t'apaise directement. Moi, par exemple, Mmh. c'est sur la terrasse c'est sur la terrasse du Vatican, enfin, une des terrasses à l'intérieur du Vatican, voilà. Putain, les terrasses du Vatican, mais tu vas super loin quand tu te projettes. Après, si t'as beaucoup voyagé, c'est logique. Moi, j'ai pas beaucoup voyagé, du coup, mes paysages sont assez restreints, mais ouais, déjà, ce paysage de plage, moi, c'est le plus évident. Mais c'est pas parce que c'est une plage ou quoi que ce soit, c'est juste parce que c'est quelque chose qui m'est très familier. Comme on pourrait dire, voilà, enfin, à la différence de se dire, voilà, je me projette quand on fait des méditations guidées dans une forêt, dans tout ça, non, ça me détend pas trop. Par contre, ouais, voilà, des chaînes de montagnes, là où on fait du ski, la montagne enneigée, tout ça, ça m'évoque le calme tout de suite. Je sais pas, j'aime beaucoup. Ouais, je vois très bien, ouais. Alors, donc, quel est le son du quotidien qui te détend le plus, et dans quelle situation de la vie quotidienne tu l'entends souvent? Alors c'est assez délicat étant donné que je fais des vidéos ASMR quasi quotidiennement. Je pense pas que je puisse répondre vis-à-vis de mes vidéos du coup. Plus quotidiennement, je dirais, oh je sais pas, c'est un peu disons que c'était un peu compliqué à choisir, mais peut-être le ronronnement de mon chat, par exemple, c'est Mhm, très apaisant. Voilà, le soir quand elle vient dormir avec moi, admettons, c'est des sons apaisants, voilà, par exemple, dans le noir au beau milieu de la nuit, tu te réveilles et tu juste la respiration de ton chat à côté et et c'est rassurant. Ayant Après, il y a moi-même, pas vraiment des sons, ayant moi-même un chat, il y a je pas vois de très bien ce que tu veux dire. ouais. Mais ça peut être, par exemple, même un son qui est pas forcément relaxant, je sais pas, par exemple un vrombissement de moteur, Mmh. je sais pas, moi, un truc qui, enfin, ça, c'est pas forcément un son relaxant, mais si tu me dis que pas forcément, le ronronnement de ton chat me va très bien. Ouais, après, il y a des sons qui sont apaisants, hein, mais ouais, des sons comme ça qui sont pas forcément agréables. Ça peut être le bruit du sèche-cheveux, des trucs comme ça qui peuvent être, apaisants dans la vie du quotidien Mhm. et au final, qui le sont absolument pas en vidéo ASMR, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est comme parce qu'on a tous aussi des odeurs qu'on aime qui sont Mmh. très différentes. Par exemple, je sais qu'il y en a qui adorent ça, mais moi je déteste l'odeur de la pluie sur le béton. Vraiment, c'est quelque chose Ça sent trop bon. c'est quelque chose que Ouais. je déteste. Vraiment, ça me crispe plus qu'autre Ah, chose. ouais, c'est une odeur qui pue mais qui sent bon en même temps. Ben, Enfin, c'est vraiment particulier. par exemple, tu vois, je suis très fan de l'odeur de l'essence, alors que d'autres gens aussi, Ah, j'adore. voilà, mais c'est très, tu vois, ça dépend beaucoup de chacun aussi, ouais. Et toi Ouais. d'ailleurs, il y a une odeur, ça qui peut peut-être.
Là, de tête, je regardais mon bureau à côté. Tu sais, les bombes pour qu'on asperge sur les dessins pour faire tenir le fusain et le charbon sur les feuilles de papier. Ça sent un petit peu comme le vernis, c'est du vernis en fait. Et ça sent très très fort, mais je trouve que ça sent super bon. Donc c'est un coup à se brûler les poumons si t'ouvres pas les fenêtres, mais à la fois ça sent trop bon. Ouais, Donc c'est un peu ce truc enfin, qui sent un peu l'alcool et c'est, enfin, un peu le marqueur aussi. Enfin, c'est les odeurs comme ouais, ça, c'est quoi. c'est les mêmes odeurs, voilà. C'est ça. C'est des odeurs très prenantes et presque dégoûtantes à force, mais qui, je sais pas qui sont agréables, mais en tout cas que j'aime bien sentir. Après, voilà, il y a des odeurs rassurantes, comme le parfum de tes parents, par exemple, c'est tout bête, mais ça, c'est des madeleines de Proust, encore une fois, et tout ce qui est relié, je pense, à l'enfance peut être très, très rassurant, donc on fait vite le lien avec l'ASMR. On va revenir sur ton background de l'ASMR. C'est quand ta première réaction à l'ASMR? Pas sur une vidéo, dans la vie réelle. Dans la vie réelle, ben, Ouais. j'en ai parlé juste, enfin, moi, c'est un truc qui revient et que je dis à tout le monde en général. Mhm. Euh, je sais pas si tu connais, le secret du feu, c'est un truc que font en général les personnes âgées. C'est dans leur croyance à elles. En gros, on fait des prières et on souffle sur la plaie qui a été brûlée et après on fait cette prière en chuchotant, genre presque inaudible. Et c'est censé couper la douleur du feu. Donc bon, chacun ses croyances, mais moi j'avais une mamie qui faisait ça. Et presque j'adorais aller la voir en lui disant: «Oh mamie, je me suis brûlée, fais-moi le secret et tout». Et c'était hyper apaisant et j'ai compris ça, mais que très, très tard maintenant, aujourd'hui, qu'en fait j'adorais parce qu'elle me soufflait sur la main tout doucement et puis après elle faisait de l'inaudible en récitant des prières, quoi. Mais c'était trop apaisant, c'était, bah, voilà, mes premières réactions à l'ASMR déjà, toute petite. Mhm. Oui, oui. Et en fait, avec du recul, je me dis que c'était pas la prière qui était censée couper le feu, c'était plus la sensation d'apaisement, en fait, qui calmait, les douleurs, quoi. Mhm. Et puis oui, même la côté bah, de s'occuper d'une blessure, etc. C'est calmer l'esprit, quoi. Ouais, C'est c'est comme ça. souffler sur un bobo. Mais voilà, c'est exactement la même chose au final, que le bisou magique, que tout ça. C'est des trucs, enfin voilà, des réactions à l'ASMR, on en a plein quoi au final, des trucs comme ça, c'est Mhm. mais on le lit pas forcément, aujourd'hui avec l'ASMR qu'on écoute sur YouTube, mais c'est très lié, hein, quand même. Alors, cette question un peu compliquée, mais à part concernant ta chaîne et tout ce qu'il y a autour de ta chaîne, quelle influence a l'ASMR sur ton quotidien? Au-delà de ta chaîne? Au-delà, si je compte pas ma chaîne, dedans, Ouais. bon ça change beaucoup de choses tout de suite, mais on va dire que depuis que j'ai découvert l'ASMR, donc c'était en 2016, ouais, je sais pas, j'aurais un petit peu de mal à dire, toute l'importance que ça a parce que j'ai fait mon adolescence avec l'ASMR, donc très présent tout le temps. Mais je pense que ça a beaucoup d'impact au niveau de mes angoisses, de ma gestion, du stress. Pourtant, j'irai pas regarder de l'ASMR quand je suis angoissée, par exemple, tout bête, hein, mais quand je fais une crise d'angoisse, je vais pas me ruer sur une vidéo ASMR. Mmh. Et pourtant, ouais, je pense que ça m'a aidée, à beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Mais Et du coup, si mais je t'en prie. non, je sais plus. Mais si on prend, par exemple, sur l'expérience de ta chaîne, est-ce que, par exemple, toi, est-ce que tu es une personnalité, plutôt, très dynamique et cetera? Est-ce que ça, par exemple, ça a pu te calmer, ça a pu, dans ta manière d'être, dans ta manière d'agir, enfin, est-ce que ça a eu une influence, par exemple, le fait que toi, tu pratiques de l'ASMR? Ah, ça a changé, beaucoup de choses pour moi. Écouter de l'ASMR et faire des vidéos d'ASMR, ça n'a rien à voir. C'est même très compliqué. Alors je suis pas quelqu'un d'hyper dynamique, hein, je suis quand même toujours à 2 de tension, mais je suis quelqu'un qui rigole fort, qui voilà, qui me tape des fous rires un petit peu pour rien, qui enfin, je pense pas avoir une personnalité extrêmement calme et extrêmement douce, ce qui peut parfois choquer les gens, Mmh. bah, quand j'ai mon vrai comportement. Et au final, ouais, ça m'a quand même appris à une certaine gestion de moi-même. Je me suis découvert une passion, donc déjà un passe-temps, beh, quasi journalier quoi, de faire des vidéos, du montage, tout ça. Mais ouais, dans ma personnalité, ça m'a peut-être fait grandir. Bah, je suppose que ça va aussi avec aujourd'hui, c'est comme un petit boulot, c'est-à-dire la l'ASMR, donc ça en plus, je suppose que ça a permis aussi de gagner
déjà long dans tout ce qui est indépendance, Mmh. ouais, bah, ouais, dans la confiance en général, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Enfin, après ça, c'est tout ce qui est lié à YouTube en soi, c'est pas lié, forcément à l'ASMR, Ouais, mais ouais. mais bon voilà, oui, on fait des vidéos sur YouTube et forcément, beh, derrière ça engendre d'autres choses et c'est vrai qu'il y a un petit décalage avec des personnes qui ont 16-17 ans, qui sont au lycée et qui font pas des vidéos sur internet et qui donc forcément n'ont pas forcément ouh là, je me répète, les à côté qu'on peut avoir en faisant des vidéos sur YouTube. Donc ouais, tu gagnes en indépendance déjà parce que tu dois, ouais, gérer une petite entreprise. Toute petite entreprise, déjà, c'est beaucoup, de faire de la paperasse tout seul, devoir lire des contrats, tout ça. Même si c'est pas très souvent, beh, c'est là quand même et tu dois apprendre à le faire. Je me demandais dans cette pratique-là Mmh. et dans tout ce côté administratif, ça change quelque chose d'être mineur Oui, ouais, ouais. ou est-ce que est-ce que tu aurais enfin, tu penses que tu aurais ça te décharge un peu ou est-ce que justement c'est plus f c'est enfin, comment tu le ressens peut d'être, justement Ah de mais c'est beaucoup plus de pression parce qu'en fait, la plupart du temps sur, la plupart des choses, tu peux et à la fois tu peux pas. La loi ne dit rien sur ce que tu peux faire ou ne pas faire. Ça dépend beaucoup de tes parents, mais à la fois non. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont pas trop été établies par la loi. Mais au niveau déjà des statuts des sociétés, tu ne peux avoir qu'un seul statut quand tu es mineur, si je me rappelle bien. Et après au niveau des banques, des assurances, de tout, il y a plein de trucs que tu peux au final pas faire. Enfin, tu es vraiment bloqué au niveau de plein de trucs. Donc ouais, le fait d'être mineur, moi je le prendrais plus comme quelque chose de très oppressant parce que tu es limité. une contrainte, ouais? Ouais. OK. Donc retournons plus sur ta pratique de l'ASMR. Voilà, question très concrète, les yeux dans les yeux. Toi, tu écoutes plutôt de l'ASMR avec ou sans écouteurs? Avec écouteurs, toujours. Avec Ouais. écouteurs, toujours? Oui, je pense que Donc c'est-à-dire mes que, oreilles ont pris la forme de mes écouteurs, hein. À force de toujours avoir les écouteurs aux oreilles pour écouter de l'ASMR, j'ai je vis pas sans écouteurs. d'accord, mais du coup, plus écouteurs que Mmh. casque? Écouteurs, ouais, casque, non. Ouais, Non, non. non, non. Du coup, tu dois connaître, si tu t'endors avec des écouteurs, cette magnifique sensation de Ouais, c'est ça. d'étranglement matinal, C'est ça, tout à fait, ouais, les écouteurs cassés qui enfin, ouais, je sais pas, j'en suis à ma combientième de paire d'écouteurs là en 5 ans, à chaque fois, tous les mois, il faut que j'en rachète une paire parce qu'ils finissent cassés, enfin bon. Oui, voilà, tout à fait. oui, je vois ça aussi. Moi j'ai plutôt tendance à écouter du coup, bah, sans Mmh. écouteurs, du coup en posant mon téléphone, mais c'est vrai que, quand j'écoute avec des écouteurs, il est arrivé qu'ils se Ouais. retrouvent, complètement au fond de mon lit ou alors on ne sait pas. Ah non, mais la sensation est pas la même quand tu écoutes, sans écouteurs, enfin c'est tellement pas Ouais, ouais, pareil, non, non. c'est deux expériences différentes. Je trouve Mmh. qu'il y a en fait, il y a, quand on écoute sans écouteurs, je trouve qu'on se concentre davantage peut-être plus sur la voix, sur ce qui est dit, comme si on écoutait par exemple, bah, une lecture ou quelque chose comme ça, alors que, à écouter avec des écouteurs, c'est vraiment, bah, tout le côté son et Ouais. cetera ce qu'on appelle, traditionnellement l'ASMR, purement, sonore, quoi. Ouais, mmh. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais eu l'occasion vraiment d'écouter sans écouteurs, ça m'a jamais, enfin, pour moi, c'était pas une Mmh. contrainte de dormir avec des écouteurs, donc au final, je m'en suis jamais passée. Mais c'est sûr que Oui, mais l'expérience c'est doit ça être parce plus que concentrée déjà sur le visuel et sur l'expérience en soi, le cadre de la vidéo plutôt que les sons en soi. et c'est vrai que quand on a une vidéo ASMR, en fait, on n'est pas tous égaux face aux conditions dans lesquelles on la regarde, en fait. C'est Et je ça. pense que ça peut jouer aussi sur notre appréciation de celle-ci, Ah quoi. oui, tout à fait, ça change, tout. Des fois, j'ai des personnes qui me disent: «Ouais, j'ai des AirPods, et j'entends pas du tout le binaural, le son est dégueu», enfin ah mais ça, c'est sûr, déjà en fonction de la marque d'écouteurs que tu utilises, ça change tout. De la situation dans laquelle tu écoutes la vidéo, enfin voilà, donc forcément ton appréciation, va totalement changer, mais c'est pas forcément la qualité de la vidéo, c'est la qualité, d'écoute. Enfin, je dirais plus ça, comme Ouais, ça. c'est le contexte, ouais. Ouais. C'est complètement le contexte qui joue beaucoup et je pense, enfin, sur l'expérience, en fait, Mmh. que tu auras.
toi, du coup, toujours sur ta pratique de l'ASMR, ça t'arrive de regarder des vidéos ASMR pour les regarder et pour, par exemple, en journée ou pour te relaxer en journée, ou c'est vraiment juste un moment le soir au moment du coucher? Alors déjà, je regarde pas d'ASMR le soir parce que, enfin, je Mhm. regardais beaucoup avant de faire des vidéos, c'était principalement le soir. Mais en fait, maintenant de l'ASMR, j'en mange matin, midi et soir vu que je fais mes vidéos la nuit, j'ai pas forcément envie de m'endormir en écoutant des vidéos ASMR. Ce serait écœurant à force. Donc, par contre, j'ai tendance à faire la sieste comme les mamies Mhm. et ouais, par contre, pour faire la sieste, j'écoute des vidéos ASMR pour dormir, mais pas la nuit. C'est presque angoissant, en fait, la nuit. D'accord. Ouais, ouais, non, c'est très intéressant. Parce que c'est là encore, enfin, enfin, on est du coup tous les deux créateurs et on est très axé, enfin, on est très axé nuit, quoi. C'est-à-dire quand on fait une vidéo, on pense nuit de Ah oui, sommeil, oui. etc. Et moins sieste. D'ailleurs, les concepts, souvent les concepts qui sont faits en dehors de la nuit, je pense aux ASMR du matin, les ASMR sieste, fonctionnent moins bien en termes de visibilité que les ASMR qui sont faits pour la nuit, etc. Et ce que les gens demandent, j'ai l'impression, avec des fonds noirs, etc. Alors, en fait, je pense que c'est vraiment juste parce que c'est pas énormément développé. Les ASMR sieste, j'en ai pas vu ailleurs que sur ma chaîne. Les ASMR matin, j'en ai vu sur deux-trois chaînes et en fait, si c'était peut-être un petit peu plus développé, je pense que ça pourrait marcher, mais jamais autant que les ASMR pour la nuit. Et les ASMR fond Ouais, c'est ça. noir, j'ai enfin, beaucoup me réclamaient le fond noir, puis une fois que j'ai mis le fond noir, mes vidéos faisaient moins de vues, donc les gens avaient moins envie de regarder des vidéos sur fond noir. Enfin, peut-être que c'est trop redondant pour les gens de regarder des vidéos sur fond noir, donc en fait, je c'est un petit peu particulier. Je pense que ça dépend vraiment de la chaîne et de la personne qui fait la vidéo. Mais je pense que c'est aussi, en fait, les gens pensent fond noir parce que je pense que pour les gens, c'est tout de suite associé à bah, fond noir, etc. Ce sera pas, ce sera quelque chose, enfin, un fond moins lumineux. On va protéger nos yeux. On va pas être agressé visuellement par la lumière et pour s'endormir, ce sera plus doux, etc. Je pense que c'est d'abord pour ça le fond noir, mais dans les faits, c'est vrai que quand on clique sur une vidéo ASMR, on reste quand même sur une vidéo YouTube. Du coup, si c'est un fond noir, je pense que ça peut être moins attractif visuellement, quoi, non? Ouais, je pense que ça joue beaucoup et tu vois, en tant que consommatrice, jamais j'ai cliqué sur une vidéo parce qu'il y avait un fond noir. Au contraire, j'étais plus attirée, par les fonds lumineux et ça m'a jamais gênée pour m'endormir de regarder une vidéo, très, très lumineuse. Donc c'était une question que je m'étais jamais posée jusqu'à ce qu'on me fasse les remarques. Mais c'est des paradoxes qu'il y a dans la ASMR, même sur Je pense les. que ça dépend, de chacun surtout. Ouais, ouais, ouais. Et pour revenir sur les, les ASMR matinaux, enfin, pour en avoir vu quelques-uns, enfin, personnellement, j'aurais pas le réflexe le matin de prendre mon téléphone pour regarder de la l'ASMR pour me réveiller, tu vois. Ouais, mais ça, tu vois, je pense que c'est plus propre, au youtubeur en question qui va faire la vidéo. Je pense que j'aurais plus tendance à regarder la vidéo parce que c'est, tel youtubeur qui l'a fait et pas parce que j'ai besoin d'ASMR pour le matin. Là, on est plus sur du contenu, pour le youtubeur en quelque sorte, bien que ce soit, très bien, surtout quand c'est des vidéos axées, motivation, tout ça. Mais, c'est vrai que Ouais, le ouais, matin ouais. dans enfin, j'ai le souvenir de quand j'allais au lycée dans le bus, j'allais pas me mettre devant une vidéo ASMR. Ouais, c'est ça, mais c'est en fait le format. Après, moi, je parle de mon Mmh. expérience de gros retardataire, voilà, un peu partout, qui a du retard. Du coup, le matin, j'ai certainement pas le temps de me poser devant une C'est vidéo, ça. mais même le matin, j'aurais pas forcément ce réflexe-là déjà de regarder des vidéos sur YouTube et de me poser pour me détendre. Enfin, même s'il y a le côté motivant, etc., je pense que ça peut avoir un truc un peu de couper dans ton élan, parce que si tu es entraînant trop dans ton lit face à un écran, tu vois, peut y avoir ce côté-là aussi. Je sais pas ce que t'en Ah oui, penses. moi je suis aussi une très grosse retardataire. Enfin, quand j'étais, encore à l'école, tout ça, ouais, ouais, Mhm. j'avais pas le temps de me caler devant une vidéo, mais vu que je faisais beaucoup de transport, si ça avait existé au moment, où, j'avais le temps de regarder des vidéos dans le bus, tout ça, peut-être que j'aurais pu, mais pas prioritairement quoi, c'était pas, je pense pas, hein.
c'est ce que je me dis aussi en fait, parce que enfin, dans le RER, dans le train, enfin, il y a tellement de bruit, enfin, même si les gens parlent pas, il y a tellement de bruit que il serait, rien que le bruit du train, tu vois, ce serait impossible de te concentrer sur une vidéo où les gens parlent plus justement, plus doucement, Mmh. ou, enfin, sur le fait de se réveiller, quoi. Mais c'est pour ça qu'en fait, je pense que le concept d'ASMR pour la nuit, c'est très, aujourd'hui, c'est associé à ça, quoi, parce que c'est ce que les gens consomment aussi. Oui, en fait, c'est ce qui s'est vendu, on va dire, en quelque sorte, le mieux, l'ASMR pour, dormir, tout ça. Alors qu'au final, l'ASMR, ça se répand à plein de trucs qui sont pas forcément liés avec le sommeil, hein. Donc au final, le concept de faire des vidéos pour la journée, pour le matin, à toute heure, mais c'est hyper cool. C'est juste que, ça c'est l'ASMR sur YouTube, sur internet, ça s'est vendu comme des vidéos pour dormir et heu et donc c'est peut-être moins soporifique, l'ASMR, sieste, l'ASMR matin, mais ça reste tout aussi cool, moi je trouve, pour en avoir Ah regardé. oui, non, il y a pas de jugement de ma part, hein, Mmh, je tout à fait. parle, enfin, on parle juste de nos expériences, C'est ça. pas de Mmh. souci, hein, pas de souci. D'ailleurs, sur, du coup, tes préférences, toi, tu tu préfères quel genre d'ASMR? Toi, si tu plutôt quel genre d'ASMR, hein, des chit-chats, de la discussion, du chuchotement, plutôt du roleplay, plutôt du multi-déclencheur? Par exemple, sur un de voilà, t'as plusieurs de tes créateurs que t'aimes bien qui ont sorti une vidéo sur laquelle tu vas cliquer par rapport au format. Ah, ça dépend déjà des créateurs qui ont sorti la vidéo parce que, voilà, Mhm. enfin, on a tous des préférences et voilà. Mais je pense que déjà, j'aurais plus de facilité à cliquer sur des vidéos roleplay médecin, tout ça. C'est vrai que je regarde beaucoup d'ASMR, de manière un petit peu esprit critique, parce que moi-même je suis créatrice, donc c'est vrai que je le regarde pas du tout pour me détendre. Par contre, des vidéos pour Mhm. dormir, je vais avoir tendance à me tourner plus vers des vidéos plus, lo-fi, pas forcément d'excellente qualité, qui ont du bruit blanc, qui sont pas forcément d'un aspect critique hyper, génial, hyper pro, mais pourtant moi c'est ce qui me détend le plus. Donc pour dormir, ouais, je vais cliquer plus facilement sur des roleplays, heu, dont je sais qu'ils seront pas parfaits parce que, je sais pas, ça aura tendance à plus me détendre. Ouais, des roleplays. Donc tu disais des replays d'ascension personnelle, mais du coup, ça m'a fait penser à une question. Ça joue, et ça joue la personne que tu regardes et avec le concept en rapport. Je sais pas si je suis très clair, mais par exemple, si un tel créateur aura sorti tel type de contenu, est-ce que tu suis des créateurs, par exemple, un tel pour ses roleplays, un tel parce que tu aimes bien son chuchotement, ou est-ce que c'est plus sur des personnalités globales, ou est-ce que ça peut marcher aussi en segmentant un petit peu comme ça? Sur des personnalités globales, il y en a avec qui on s'attache plus parce Mhm. qu'on se reconnaît en eux en quelque sorte, enfin voilà, cet effet un petit peu miroir, qui marche pour tous les youtubeurs, je pense. Mais sinon, ouais, ouais, j'aurais plus tendance à m'accrocher à un type de contenu, qu'il ou elle fait, et ouais, comme beaucoup d'auditeurs au final, on s'accroche plus facilement à un contenu, enfin, je sais pas si c'est hyper clair, mais Si, 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 mais si. voilà. Enfin voilà, tu seras plus à t'attacher à une personnalité, pas forcément pour le concept en particulier ou une série que tu vas suivre, etc. Ce sera plus la personne Ouais, en ça général. dépend vraiment, quoi. Ouais, c'est vraiment au hasard, quoi. Des fois, ça dépend juste, de la notification de vidéo que je vais recevoir, enfin et je suis pas le genre de personne à suivre toutes les dernières vidéos. Parfois, je me retape des vidéos qui datent d'il y a 4 ans et ça me gêne absolument pas de les re-regarder des dizaines de fois encore. Enfin, j'ai juste ma playlist de vidéos favorites et que je regarde encore et encore. Ça, je vois très bien. Des fois, il y a une vidéo qui nous parle et qui va nous marquer et qu'on va revoir, etc. Moi, j'ai des vidéos comme ça qui datent de ouais, jusqu'à ouais, 4 ans, enfin que je regarde toujours parce que ça a été le bon concept au bon moment, que ça m'a marqué, que ça m'a parlé. Donc, c'est C'est ça. ouais, ouais. Mais c'est ça qui est bien dans la l'ASMR pour moi, c'est pas barbant de regarder,
40 fois la même vidéo, quoi. Je m'en lasse pas. Enfin, ça me gêne pas, ça m'endort toujours au même moment, donc Ouais, j'ai ouais, pas ouais. besoin de nouveautés forcément. Et d'ailleurs, je trouve ça rigolo sur les roleplays, je pense qu'on est un peu tous à le faire, mais c'est-à-dire que euh, je, euh, sur les roleplays, que par exemple j'ai beaucoup vu, moi, je sais, je connais précisément, par exemple, quand il y a des questions qui sont posées, le moment des questions, etc. Et du coup, à chaque fois, changer les réponses, etc. Parce que j'ai quelques vidéos en tête où je connais par cœur le déroulement de la vidéo, et je trouve ça C'est toujours très... totalement. Ouais, ouais, c'est exactement ça. À chaque fois, je sais à quel moment elle va heurter son micro sans faire exprès et tout. Enfin, c'est que des trucs comme ça parce qu'à force de les regarder, tu les connais par cœur, quoi. Mm. Et Ouais. c'est ça qui est génial. Aussi un autre type d'ASMR de type format dont on n'a pas parlé, c'est que moi j'aime bien, c'est les vidéos étudiées avec moi, etc. Parce que pour travailler, moi j'aime bien avoir un fond comme en BU, BU bibliothèque universitaire, tu vois, pour travailler, enfin pour avoir un fond plus que pour être seul et la musique me déconcentre, donc j'aime bien ce genre d'ASMR. Toi, t'en consommes ou c'est pas tellement ton truc? Alors, en France, j'en ai vu que une ou deux passer des vidéos étudiées avec moi. Je trouve ça hyper intéressant comme concept. Ce qui marche bien aux États-Unis, c'est les séances Pomodoro. Je sais pas si tu Mhm. vois ce que c'est. Ouais, ouais, ça va Qui avec. durent 2, 3 heures, où la personne elle travaille avec toi. Et je trouve que le concept est hyper cool et pas assez répandu parce que justement, moi j'aime bien écouter des vidéos justement en arrière-plan quand je joue, quand je dessine. Enfin, c'est toujours très agréable. Mais j'aime bien quand il y a quand même des chuchotements, pas juste que la personne travaille, juste elle parle, elle raconte sa vie, peu importe, ça me fait juste un fond sonore, c'est tout ce que je demande. Ouais, 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 t'as ce truc-là d'accompagnement, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, tant qu'on a parlé du coup de ta pratique de la l'ASMR, est-ce que tu aurais quelques recommandations de chaînes à me faire? Je te prends un peu au Ah dépourvu là comme là. ça, mais par exemple, deux ou trois chaînes Ok. ASMR que tu pourrais recommander. Ok, donc on ne les présente plus. Premièrement, ben, je pense que tu les connais très bien. C'est Colomba ASMR, qui est d'une douceur. Enfin bon, je ne la présente pas, tout le monde la connaît, voilà. Et Rendez-vous ASMR, mais pareil, indémodable, génial, très original. Pour moi, ce sont deux pépites que je recommanderais encore et encore, même si, enfin voilà, on les recommande plus, c'est vraiment les filles qui font de la ASMR et qui excellent là-dedans. Et après, en plus petite chaîne pour vraiment peut-être faire découvrir, ce serait Lomé ASMR. Donc c'est que des chaînes de filles malheureusement. Pas de souci. Tu disais donc Lomé ASMR. Ouais, Lomé qui est pareil, très douce, qui fait plus des vidéos lofi, des trucs, voilà. Elle cherche pas à augmenter en qualité, mais justement faire des vidéos qu'on peut écouter à n'importe quel moment et qui font un peu cet aspect je t'accompagne, je suis ton amie, je suis là. Et elle mérite d'être découverte selon moi. Enfin, à chaque fois, je la recommande et tout. Et enfin, j'aime beaucoup sa personnalité. Mais là, ce sont trois youtubeuses où justement j'ai accroché à la personnalité, surtout. Pour redonner aux gens, bien sûr, vous trouverez les liens des chaînes hein, dans les notes de la vidéo et du podcast. Donc vous les aurez en description. Donc voilà, en termes d'abonnés, donc Rendez-vous ASMR, Colomba ASMR et Lomé ASMR qui je crois un petit peu plus d'1 millier d'abonnés, je crois. Ouais, non, ces eaux-là, ouais. On va passer à un thème du coup sur lequel on va discuter un truc un peu plus large, voilà, sur lequel tu voulais interagir, qu'on échange en fait. Ok. Et, et alors, tu m'as dit que t'étais pas du coup hyper sûr et je t'ai proposé un thème assez large que tu as accepté qui est le beau, l'esthétique, la beauté en général. Et je trouve que ça résonne particulièrement avec l'ASMR et puis notamment avec ton contenu puisque tu essayes quand même de faire des choses esthétiques, en termes de mise en scène, en termes de couleurs, en termes de personnages. Il y a quand même cette chose qui tend vers l'esthétisme. Est-ce que c'est quelque chose pour toi
qui est important d'avoir quelque chose une image léchée, un contenu fini, qui est une esthétique propre à tes vidéos et quelque chose qui ressort dans ce genre-là. Oui, c'est selon moi important d'avoir un truc qui ressort, sur chaque chaîne, qui fait que tu vas plus aller vers cette chaîne-là qu'une autre et que tu vas la reconnaître coûte que coûte. Ça me semblait important, mais c'est un truc qui s'est fait tout seul, quoi. Au départ, j'avais acheté des lumières colorées et enfin, voilà, je pense que souvent, ce qui revient beaucoup, c'est mes lumières. Donc ça a commencé par les lumières que je mettais très colorées plutôt que de mettre des fonds unis et ouais, j'essaye quand même de soigner mes vidéos. Enfin, tout bête, mais ce soir, je devais sortir une vidéo et je ne la sortirai pas parce que, justement, cette esthétique-là ne me plaisait pas. Enfin, j'aimais pas la vibe que dégageait cette vidéo, je la trouvais pas si bienveillante que ça et les lumières, tout ça, tout ce qui s'en dégageait, j'aimais pas. Du coup, c'est parti à la poubelle. Mais ouais, j'essaye quand même. Mais ça, c'est propre à ma chaîne et c'est des trucs qui me dérangent pas sur les chaînes des autres. C'est vraiment parce que je suis hyper pointilleuse de quand même faire très attention à l'esthétique, on va dire, que renvoient mes vidéos. Mais j'essaye de moins m'y attacher, hein, quand même, parce que, enfin, ça, c'est purement personnel, mais il faut pas non plus trop s'y attacher. Il faut savoir se lâcher parfois et faire des trucs simples. Ben, c'est ce que je me demandais, puisque du coup, toi, toi, tu fais du dessin, donc c'est quelque chose c'est une rigueur que je suppose tu as et qu'avoir un produit très fini, très travaillé, c'est important. T'as cette rigueur-là dans la vie en général de chercher, d'aller chercher le beau, l'esthétique, même même plus généralement dans ta vie quotidienne. Donc ça peut être dans ton style, dans la manière dont je sais pas, tu arranges des décorations, tu fais, tu écris, tu cherches cette esthétique, le beau dans ce que tu fais et de la manière dont tu... Non, enfin, je sais pas, justement, enfin là, c'est en grandissant, hein, je pense que quand tu grandis, tu fais plus attention à ton apparence et tout, mais c'est pas primordial. Enfin, je suis pas, voilà, je vais pas changer 40 fois de tenue le matin, je suis pas un as de la décoration non plus. Mais j'ai quand même une certaine rigueur, enfin voilà, il y a certains trucs que je laisse pas passer sur moi, certains trucs, voilà, on parlait de dessin, je suis très pointilleuse que ce soit sur YouTube, dans mes dessins, dans mon travail à l'école, enfin, je laisse très très peu de choses passer, mais ça c'est parce que je suis trop rigoureuse envers moi-même. Mais après, juste esthétiquement parlant, j'ai un petit peu de mal en fait, j'ai souvent un petit peu de mal à trouver mon style vestimentaire, le style que je veux donner à ma chambre. Enfin, c'est des trucs tout simples, mais je suis très indécise. Donc en fait, ça m'empêche souvent de faire des choix et justement de privilégier l'esthétique. C'est le côté balance. Ouais, ah oui, totalement. Toi, est-ce que tu aurais, par exemple, si je te dis le beau, la beauté, qu'est-ce qui te vient en tête? Ah, je sais pas. Ah, c'est compliqué là. Disons que ce qui reviendrait plus facilement, c'est les critères de beauté Mhm. actuels, mais c'est pas forcément des trucs, moi, Qui te plaisent? qui me plaisent. Je pense que c'est propre à chacun, c'est les goûts et les couleurs, hein, ça dépend de chacun, ça se discute pas, mais ouais, le beau, je sais pas, hein, c'est très compliqué comme question. C'est ce qui attire en général. Mhm. Et du coup, bah, Je sais pas. comme justement, c'est des choses très différentes selon les gens, par exemple, sur des couleurs, qu'est-ce que tu trouves, quelle couleur tu trouveras belle, par exemple? Oh, les couleurs sont toutes belles, mais je trouve que le noir, c'est une couleur très qui va à tout le monde, hein. C'est, vraiment, je sais pas, pour moi, c'est la plus esthétique des couleurs parce que c'est celle qui va à tout le monde, qui fait, les plus belles formes, enfin bon, voilà. Après, des couleurs que je trouve belles, je sais pas, je dirais, le violet, le bleu, le rose, enfin, c'est des couleurs, qui pètent quand même un petit peu, Mhm. mais je sais pas, c'est des couleurs que moi j'aime bien, mais pas forcément hyper, j'ai pas l'impression qu'il y ait des couleurs hyper, plus esthétiques que d'autres, tu vois? Mhm. Ouais, 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 non, mais Le c'est noir quand même. le Le noir. noir, il les balaye. Du coup, Ouais. plutôt un noir mat, plutôt un noir brillant. Ah, ça dépend, hein. Si on parle de vêtements, je te dirais du noir brillant pour ce qu'on appelle le cuir synthétique, tout ça, ce qui est très à la mode en ce moment.
Mais ouais, le noir mat, je sais pas, ça peut être pour des meubles, pour des trucs comme ça. C'est des couleurs, ça passe partout en fait. Sur l'esthétique, toi, qu'est-ce que, par exemple, sur ce que tu regardes, en série, en film, etc., toi, est-ce que tu seras touché justement par l'esthétique d'une image, sur comment sera construit un plan, enfin tout ce qui concerne la mise en scène en général, c'est-à-dire ça peut être un plan de caméra, une mise en scène, une ambiance, enfin quelque chose, par exemple un plan séquence bien réalisé, ou enfin sur ce que tu regardes esthétiquement, est-ce que ça aura un impact? Ça, c'était des trucs que je calculais pas trop avant et que je regarde de plus en plus, mais pour moi, c'est l'esthétique globale, du film. Enfin, exemple tout bête, les premiers Harry Potter, ils avaient, comme un filtre bleuté, sur, l'image. C'est un truc que j'ai regardé les Harry Potter, il y a pas très longtemps pour la première fois de ma vie et c'est un truc qui m'a beaucoup marqué et qui fait qu'on s'accroche beaucoup au film. C'est, cette espèce de lumière bleue qui se met sur l'image et qui fait que l'image de ces films-là est propre, au film en lui-même. Après des plans séquences, j'y ferai pas hyper attention, mais voilà, et c'est plus, voilà, le rendu de l'image et voilà, la vibe, l'esthétique, globale du film qui fera que je m'y accrocherai plus. Mhm. Et du coup, une dernière chose, du coup, sur la beauté, sur l'esthétique, est-ce qu'il y a quelque chose qui, toi, visuellement, ou pas visuellement d'ailleurs, te paraît inesthétique? Ça peut être, voilà, une forme, un son, enfin, quelque chose qui toi, qui va un peu te faire tiquer sur un aspect assez général. Ouais, alors moi je suis très sensible, au bruit, aux odeurs. Ça c'est, donc les bruits très, très sourds, je dirais les autoroutes, tout ça, ça me fait piquer des crises, mais de colère quand les gens parlent très fort, tout ça. Les restaurants, c'est des trucs qui me rebutent de suite, enfin que je remarque de suite. Après, bah, l'odorat, enfin je pense que j'y suis très sensible aussi, donc certaines odeurs, me répugnent très facilement et c'est redoutable, je ne peux pas. Et après, visuellement parlant, je sais pas, je sais pas trop, j'en sais rien, la moquette par exemple. Mhm. Ces vieux trucs là des années 90 Ouais, ouais, je vois. ou ces vieux gros manteaux et tout. C'est pas des... Ah si, je sais, les pantalons, il y a aucun jugement parce que j'en ai porté, mais les pantalons qu'on portait dans les années 80-90 et qui reviennent très à la mode, c'est une matière Le un velours petit côtelé? peu Le côtelé, velours côtelé? velours côtelé. Oh là là, quelle horreur. Je suis désolée s'il y a qui que ce soit qui en porte. Pour moi, en fait, c'est la sensation que me donne ce Ouais, ouais, pantalon. mais c'est Genre, vrai. De ce que tu dis, en fait, c'est tous les trucs qui peuvent être un peu pelucheux, en fait. Mais qui donnent pas des ah peluches ouais, propres, en fait. Tu vois, les moquettes, justement, le ouais, velours les côtelé, trucs, ça donne pas des peluches propres. c'est des acariens, des nids à acariens. Je suis même pas allergique aux acariens, mais c'était, voilà, les trucs un petit peu comme ça. Des matières un peu, ouais, pas hyper, je sais pas, c'est pas hyper réconfortant, quoi. J'ai pas envie de mettre ma tête dessus. Ouais, ouais. Ou les vieilles peluches aussi, voilà, qui étaient pas en matière doudou. C'est des trucs un peu qui me rebutent, mais voilà, de tête, c'est ça qui me vient. Mhm. Et du coup, pour rejoindre la SMR, oh là là, quelle construction magnifique. Est-ce que, justement, il y a un déclencheur qui, qui vraiment passe pas, je suppose, bah, de ce que tu nous dis, je suppose que c'est une supposition, hein, mais les bruits de bouche, ça doit être plus compliqué. Alors en fait, les bruits de bouche, moi j'aime pas en faire parce que flemme de m'étouffer, tu peux pas respirer en fait quand tu fais des bruits de bouche et bon, voilà, déjà c'est juste parce que j'arrive pas à en faire de moi-même. Après en écouter, il y a qu'une seule et unique youtubeuse qui m'a fait, aimer ça. Enfin là, c'était plus de l'inaudible, mais elle faisait aussi des bruits de bouche. C'était Lenabi. Elle a, elle fait plus de vidéos aujourd'hui, du moins plus beaucoup
et c'est vrai que j'adorais ces bruits de bouche, mais après, ouais, je peux pas, quoi. Ça a tendance à m'énerver. Et après, c'est tout ce qui est scratching. Oh là là, en fait, je sais pas, ça me fait des sensations dans les mains. Le scratching sur certaines matières qui ont tendance à me faire des sensations dans les doigts. Même sur les bonnettes, tout ça, ça a tendance à un peu... Je sais pas, le faire moi, ça me gêne pas, mais en écouter, ça va un petit peu me gêner. Enfin, moi, un truc que je détestais quand j'étais enfant, c'était les gens qui passaient très vite leurs ongles sur leur jean ou sur une matière comme une assiette. Ça, je sais pas, ça m'énerve. C'est des sons que je ne peux pas écouter, quoi, tout simplement. Je vois. Mais des fois, ça me gêne pas. Des fois, ça me gêne pas. Et de l'autre côté, justement, c'est un trigger qui te plaît particulièrement et ouais, ton trigger préféré, pour le dire très simplement. Je pense que c'est les bruits de main, tu vois, les trucs un peu comme ça. Enfin, c'est un truc que j'aime dans toutes les vidéos, genre même dans les roleplays. Il y a des roleplays que je vais regarder uniquement parce qu'il y a des bruits de main, beaucoup de bruits de main. Genre certains youtubeurs, sans faire exprès, ils font de l'ASMR inintentionnel, genre à certains moments quand ils sont un petit peu nerveux devant la caméra. Surtout les youtubeurs pas très à l'aise, ils ont tendance à faire ça, parfois se frotter les mains. Et je sais pas, j'adore ça. Donc merci les petits youtubeurs pas très à l'aise, j'adore vos vidéos. Et après, ouais, les sons des gants en latex, des gants tout court en fait. J'aime bien, enfin, j'aime juste les sons des roleplay médecins. Pas chercher plus loin. En parlant de trigger, je t'ai demandé de ramener un trigger que tu affectionnais pour nous le faire écouter. Avant de nous le faire écouter, d'abord, qu'est-ce que c'est, quelle histoire il a, etc. Est-ce que il est, enfin, quel est ton background avec ce trigger? Alors, j'ai pas cherché hyper loin parce que je voulais pas faire un truc hyper basique et te dire, bah voilà mes gants en latex, tu vois. Mhm, Du coup, j'ai ramené une boîte d'allumettes. mhm. Parce que ça traînait sur ma table déjà, parce que j'ai tourné une vidéo qui ne sortira pas avec cette boîte d'allumettes. Donc déjà pour rendre hommage à cette boîte qui m'a bien servi pendant une vidéo inutile. Et ensuite parce que c'est un trigger que je trouve multi-usage. Enfin, tu peux faire plein de trucs dessus. Ouais, je suis d'accord. T'as plein de matières. Déjà juste du taping, secouer la boîte, craquer une allumette. Enfin, c'est des sons que j'adore. Bah, justement, le bruit du feu, tout ça, c'est des sons que j'aime bien. Enfin là, le but n'est pas de craquer une allumette et de mettre le feu à ma chambre. Mhm, Le but est juste d'apprécier le son d'une boîte d'allumettes. mhm. Mais c'était juste vraiment pour faire un truc original parce que autrement, c'est pas mon trigger préféré, mais j'aime bien. Je trouve qu'il est vraiment Ah, multifonction. Tu peux faire toute une vidéo autour juste de cette boîte d'allumettes. mhm. Bah, si tu veux bien nous faire un peu écouter cette boîte d'allumettes. Alors, on voit pas, mais c'est une boîte d'allumettes qui a plusieurs fonctions. Ça, c'est un son, voilà, on parlait des sons que je n'aime pas, c'est le son de cette matière-là. La matière où on craque l'allumette. Mais autrement, on peut faire plein de trucs. Et puis cette boîte d'allumettes me fascine parce que son design, c'est des packs d'eau Sainte-Marguerite. Mhm. Et je trouve cette boîte d'allumettes très désordonnée. Voilà, c'est toujours un plaisir. Voilà. Ok, bah, très bien. Voilà. Hein, avis aux amateurs d'allumettes. Voilà. Avis aux pyromanes qui tomberaient par hasard sur cette vidéo. Tout à fait. Voilà. Pyromane ASMR. Essayez de faire ça dans un cadre privé.
s'il vous plaît. Euh, Surtout. alors, avant-dernière petite chose, euh, concernant maintenant ta chaîne et toi personnellement, quel est le format que tu préfères sur ta chaîne, voire la vidéo que tu préfères sur ta chaîne? Alors le format, j'en ai pas beaucoup des formats sur ma chaîne, du moins que j'ai pas énormément développé, parce que ça marchait pas trop. Genre la vidéo instant ASMR. J'en ai fait une deuxième qui sort ce soir, mais ouais, le nom a été choisi par toi, justement. Voilà, gros big up à Passage ASMR qui a choisi le titre des instants ASMR. Ouais, ouais, ouais. Mais j'aimais beaucoup le concept. Et au final, ça avait pas beaucoup marché. Et je crois que la vidéo que j'ai préféré tourner, j'en sais rien, je sais pas trop, mais je pense que une qui m'a le plus satisfaite, ça a été le roleplay de dermatologue. En fait, sur la miniature, je suis à l'envers avec un masque. Et en fait, c'est la toute première vidéo que j'ai tournée quand j'ai reçu ma caméra. C'était au premier confinement. Mhm. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à vraiment faire des vidéos ASMR toutes les semaines. Donc, c'est vraiment devenu un truc pour moi. Et j'étais tellement heureuse de tourner cette vidéo. J'avais mis 4 heures à la faire pendant une après-midi. J'avais repris plein de trucs. Enfin, c'était vraiment la vidéo qui m'a vraiment ouverte, enfin, qui a vraiment ouvert ma chaîne au grand public et qui. Enfin voilà, c'est un super souvenir, quoi. J'adore cette vidéo. Mhm. Et, et à regarder, enfin, pas, enfin, je sais bien qu'on ne re-regarde pas ses propres vidéos, mais par exemple, c'est sur les vidéos que c'est à faire, mais du coup à voir en résultat final, c'est aussi celle-là. En résultat final, ouais, parce qu'elle avait quand même été un petit peu recherchée, étant donné que j'avais filmé à l'envers, enfin, en, en contre-plongée, je crois. Et elle était super. Après, à chaque fois, je m'investis beaucoup sur mes vidéos, donc je te dirai toujours mes dernières vidéos. Mais au final, je m'investis toujours autant dans toutes mes vidéos. Il n'y a pas une vidéo dans lesquelles je m'investis moins. Il faudrait que j'apprenne à m'investir. Mais la vidéo qui m'a demandé le plus de travail et qui mérite d'être vue, et qui a été vue beaucoup, c'était mon roleplay infirmière scolaire. Mhm. C'était, c'est la vidéo qui a été la plus vue sur ma chaîne et je suis très contente parce que cette vidéo, j'ai vraiment passé réellement une nuit entière et une journée entière. Ça paraît énorme, enfin les gens ne le croient pas en général, mais j'avais passé toute une nuit à faire l'intro, les sons. Ma caméra n'avait plus de batterie, du coup, il fallait recharger pendant 1 heure. C'était une horreur à filmer. Et je m'étais dit, cette vidéo, elle mérite d'être vue. Cette vidéo doit faire des vues, c'est obligé. Alors qu'il ne faut pas s'accrocher aux vues. Mais là, franchement, j'étais épuisée. J'ai dormi toute une journée ensuite, mais j'avais taffé de ouf. Et je crois que c'est la vidéo dont je suis le plus fière. Et je crois que je serais plus jamais capable de refaire une vidéo comme ça. Mais elle est récente en plus cette vidéo, non? Elle date de juin. Ah ouais, j'aurais Ouais, dit, je l'ai publiée le 12 juin. j'aurais dit plus récente. T'en as refait une récemment, non, d'infirmière scolaire? Oui, j'en ai fait 2 Oui, depuis. voilà, c'est ça. De roleplay médecin, c'est très récurrent. J'en ai fait une la semaine dernière Mhm. et une au mois d'octobre. Mhm. Ok. Bah, je mettrai du coup ces deux vidéos là encore en description. Toujours sur ta chaîne, est-ce que, c'est un peu philosophique, tu vas voir, est-ce que faire ça, est-ce que travailler là-dedans, ça influence ta création? C'est-à-dire que, est-ce que le fait d'aimer ça, de faire ça, d'aimer ça influence ta création? Ma création au quotidien, Euh, enfin ouais, mon ouais, esprit créatif, ouais, et puis ouais. même sur la SMR, hein, enfin, Ah sur un ouais, peu, de hein, sur un ouf. peu tout. Enfin, dans, dans la SMR, ouais, parce que je suis tout le temps en train de chercher des nouveaux trucs que je pourrais refaire à ma sauce. Je regarde énormément de vidéos américaines et coréennes. Pas beaucoup en France, mais je suis tout le temps en train de rechercher de la créativité, des nouveaux trucs, Enfin, ça m'a rendue beaucoup plus curieuse de l'autre, voilà, de ce que les gens attendent, de tout ça, plutôt que de moi-même en fait déjà. C'est moins penser à moi, plus penser aux autres, et c'est déjà pas mal. Et après, au quotidien, la SMR, ça m'a plus ouvert que tous les autres trucs que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux. Enfin,
Je pense à ma seconde chaîne qui me rend beaucoup moins créative en fait. C'est pas juste faire des vidéos, c'est faire de l'ASMR parce que c'est une approche totalement différente en termes de vidéos et c'est très différent. Donc ouais, ça m'a rendue bien plus créative au quotidien. Et ouais, tout à fait. Je suis plus curieuse des choses. Super. Et de toute façon, ça te pousse à faire plein de trucs parce qu'à partir du moment où t'es prêt à te déguiser en médecin devant ta caméra avec des outils de médecin pour enfants, tu vois, c'est bon. Je pense que la créativité là, elle est à son maximum, quoi. Tu te dis bon, mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour mes vidéos ASMR? Mhm. Et, euh, et on voit aussi que en ce moment, pas mal, des créateurs ASMR ouvrent leur chaîne lifestyle ou alors autre que ASMR. Euh, est-ce que comment tu vois ça? Est-ce que c'est des choses que tu peux pas forcément développer dans l'ASMR ou c'est peut-être que c'est plus pour dévoiler bah, souvent sa personnalité, son quotidien, plus que au-delà des vidéos de détente? Alors ça, je pense que c'est propre à chacun. Moi, j'avais fait ça parce qu'en fait, j'ai toujours voulu faire des vidéos. Enfin, je suis pas principalement une amatrice d'ASMR, je suis juste une amatrice de YouTube tout court en fait. Et ça me tenait à cœur. D'ailleurs, j'ai ouvert cette chaîne Lifestyle. Je l'ai pas ouvert hier, hein, je l'ai ouvert au début du premier confinement. Donc en fait, dès que je me suis mis bien dans l'ASMR, bah, dès que j'ai publié cette vidéo de dermatologue là, j'ai ouvert ma seconde chaîne. C'est juste qu'elle a pas pris de la même manière parce que j'étais pas active dessus. Donc au final, moi, ça s'est fait vraiment en simultané. C'est juste que je me suis plus consacrée à l'ASMR. Et pour les personnes qui ouvrent des secondes chaînes maintenant, je pense que ouais, enfin, l'ASMR c'est quand même assez lisse. Enfin, tu vas pas forcément parler de tes tracas du quotidien dans une vidéo ASMR parce que c'est pas ce que les gens veulent entendre. Donc ouais, t'auras, enfin peut-être ouais pour dévoiler une certaine nouvelle facette de la personnalité de la personne, de, enfin voilà, élaborer aussi du nouveau contenu. Enfin je trouve ça même très bien justement que ça se fasse. Et ouais, plus de cette manière de montrer une nouvelle facette, de découvrir des nouvelles choses. Enfin voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais Non, si, moi si, je le voyais plus comme ça en tout je suis cas. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, hein, là-dessus, oui, c'est sûr que c'est pas, on dégage pas la même chose sur l'ASMR et et bah, Ah dans la ouais. personne qu'on est dans la vie, quoi. C'est-à-dire il y a quand même des codes sur l'ASMR qu'on peut se permettre il n'y a pas les mêmes quand on veut faire des vidéos par soi-même et montrer sa personnalité, voilà, parce que en faisant de l'ASMR, on Ah mais répond à des codes, quoi. totalement. Ah mais tout à fait, mais enfin même des fois, il y a des tics de langage que j'ai dans mes vidéos ASMR, genre des phrases un petit peu humoristiques juste pour détendre l'atmosphère. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, qui me le font remarquer, qui disent: «Ouais, tu peux arrêter un petit peu tes phrases humoristiques, dans tes roleplays et tout, ça me détend pas». Donc tu te rends compte qu'à partir du moment où ces gens-là se retrouvent sur ta chaîne lifestyle et que t'insultes des gens, enfin c'est que tu mets des vidéos malaisantes avant ta propre vidéo, ils comprennent rien du tout quoi, ils sont grave déçus les pauvres. Donc c'est vraiment ouais pour ouais voilà pour montrer qui tu es vraiment parce que la SMR répond à certains codes, forcément tu vas pas te mettre à insulter la terre entière quand tu fais des vidéos de détente. Ça c'est évident et tu vas pas faire des dramas comment dire? Comment on appelle ça? Tu sais, des clashs comme les youtubeuses beauté, tu vois? On peut pas faire ça. Donc RPZ, c'est tout Caroline et bête. Safia. Ah ouais, ça date. Ah bah, je suis vieux, moi. C'est là que je me dis que j'ai eu YouTube très très jeune quand même. Parce que j'avais 10 ans quand ça s'est passé, je crois. Ouais, 10 12 ans. Bah, non mais, hein, gros succès. Mais de toute C'est façon, ça. enfin, mais je trouve que là, c'était aussi un autre sens de la question qui allait venir, mais c'était pour parler en général de la communauté qui te suivait, du coup aussi de la communauté ASMR. Euh, je trouve que quand même, enfin, c'est des gens qui sont en général, hein, sans parler de les gens qui consomment pour consommer du contenu relaxant, etc. C'est pas tellement des gens qui vont poser des problèmes en fait. Tu vois, c'est des gens qui sont là, qui vont se Ouais. poser, qui, euh, qui aiment bien la personne. Donc voilà,
heu, elles vont se poser avec elle pour, bah, s'endormir avec ou alors passer, un moment pour se détendre avec et je trouve que ce rapport-là particulier, c'est un peu, je pense, qui peut aussi bloquer, d'autres gens parce que c'est le sommeil, le repos, c'est quelque chose d'assez personnel, en fait. Du coup, le partager avec, un Oui. créateur, c'est tout de suite, bah, un acte, un geste qui peut être, déroutant pour une personne qui débarque, quoi. Donc je trouve que la communauté ASMR en général, elle est plutôt, bah, heu, bienveillante et calme parce qu'elle est là bah, pour chiller, quoi. Ah oui, de toute façon, les gens, s'ils viennent sur tes vidéos, c'est peut-être des gens, qui vont suivre justement le YouTube, beauté, drama, mais qui, quand ils vont ouvrir, leur YouTube ASMR, bah, ils sont là pour se détendre, ils sont pas là pour écouter des problèmes ou pour, ils sont juste là pour se poser tranquille et d'ailleurs, enfin, il faut savoir qu'on a une chance, c'est qu'on est réceptif à l'ASMR. Il y a des gens qui sont absolument pas réceptifs à ça et beaucoup plus qu'on le pense et c'est triste parce qu'on a cette chance-là de pouvoir s'endormir devant des vidéos, de pouvoir juste, allumer notre vidéo et nous endormir, alors qu'il y en a d'autres, ils doivent passer par d'autres moyens pour dormir malheureusement et il y a une étude qui a été prouvée qui disait que, les personnes qui sont très réceptifs à l'ASMR sont en général des gens très calmes et très créatifs. Donc je pense que c'est propre à un état d'esprit et il y a beaucoup de gens qui nous ressemblent, tu vois, qui écoutent de l'ASMR parce que c'est des gens tout de suite plus calmes et prêts à accepter, un style de vidéo très différent, hein, parce que je l'entends, enfin, c'est hyper chelou de voir une meuf, habillée en médecin qui caresse sa caméra, quoi. Enfin, vu de l'extérieur, c'est très bizarre et souvent les médias, en fait, je pense que les médias, ont accentué ce souci très, voilà, de l'intimité dans l'ASMR, cet aspect orgasme cérébral, tout ça, bon. Oui, enfin, mais après principalement l'ASMR, c'est juste des vidéos de détente et il faut dédiaboliser cette image très intimiste, bien que ça le soit. Heu, c'est sûr que tu partages ton sommeil avec quelqu'un d'autre et tu partages, enfin, je sais pas, ça peut être aussi bien que mal selon moi, En tant que créatrice, il y a des côtés malheureusement malsains à tout ça, mais en tant que spectatrice, au contraire, je trouve ça trop génial. Mais oui, j'y pensais en fait parce que, heu, au-delà des mecs chelous qu'il peut y avoir dans les sections commentaires, je trouve que tu vois, pas contrairement aux autres vidéos, tu vas pas avoir de trolls tellement dans les commentaires des vidéos ASMR. Ouais, en fait, les trolls, tu en trouveras surtout dans des lives, je Ouais, 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 pense, c'est ça, mais je suppose, que les youtubeurs Twitch se manifestent pour nous le dire, mais pour avoir regardé quelques lives, tu auras plus de trolls. Enfin, moi, j'en ai fait des lives, sur mmh YouTube et la plupart des gens, pas cool, ouais, ils étaient sur les lives, mais dans les commentaires, non, c'est très rare. En général, les seuls haters comme ça que j'ai, c'est, des gens qui n'avaient jamais regardé d'ASMR. Tu sais, quand tu te retrouves en tendance, par exemple, mh. qui vont venir commenter ta vidéo en disant: «Mais what? Mais pourquoi elle chuchote? J'ai pas compris, enfin, qu'est-ce qu'elle nous fait là?» Là, j'en ai eu un ce matin qui disait: «C'est bizarre parce que c'est extrêmement chelou et à la fois c'est extrêmement relaxant». Donc tu vois, les gens, ils trouvent ça hyper bizarre Ah, bah, c'est tout à fait, et hein, c'est voilà, un au peu final, tout ce qu'on c'est a je pense la première réaction qu'on a eue aussi de l'ASMR, c'est-à-dire que ça a un côté forcément déroutant au premier abord, quoi, mais et c'est après tu choisis si ça accroche ou si ça accroche pas, quoi. Je pense, hein. c'est ça, tout à fait. Ah oui, oui, enfin moi je le vois, avec des membres de ma famille quand je leur ai montré ce que je faisais et ce que c'était. Genre j'ai un membre de ma famille qui m'a regardé et qui m'a fait: «Mais c'est quoi du jeu de rôle?» comme ça, tu sais? Parce que c'est c'est vrai que pour des personnes de 40-50 ans, voire même plus, hein, des personnes âgées, c'est très bizarre. Enfin, tu vois, ça peut, être vu d'une manière très Ouais, ouais, louche ouais. et au final, je pense que pour la jeune génération, j'ai des membres de ma famille qui ont moins de 10 ans et qui ont grandi avec l'ASMR. Enfin, moi, quand je leur en ai parlé, j'ai dit: «Ouais, vous savez ce que c'est l'ASMR?» «Ah ben oui, j'ai vu ma youtubeuse préférée, faire une vidéo, je teste l'ASMR, elle mangeait des chips, devant son micro, c'était trop relaxant». Donc tu vois, au contraire, je trouve ça trop cool. Enfin, je trouve que les plus jeunes auront plus de facilité, à normaliser ça, quoi Mmh. Ouais, ouais, ouais. Bah, et tant mieux, hein. De toute façon, ouais, c'est très bien. plus la communauté est grande et enfin,
grande dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est pas chercher à grandir pour être complètement hégémonique et écraser tout et avoir n'importe quoi comme commentaire, mais si, enfin, je pense que les gens qui veulent suivre de la l'ASMR et qui le font, qui découvrent en fait, et à qui ça plaît, bah, c'est toujours bien quoi, et je pense que ça peut grandir comme ça quoi. Ouais, après, la communauté ASMR est enfin, je sais même pas si on peut parler ça de communauté parce que c'est très sectaire de parler comme ça, mais ce qui entourait l'ASMR il y a quelques années c'est plus du tout pareil aujourd'hui. Le type de vidéo, c'est plus le même, et les gens dans l'espace commentaire, c'est plus les mêmes. Va dans un espace commentaire des vidéos il y a 5 ans sur les tout premiers youtubeurs ASMR qui filmaient, avec, leur caméscope, sans micro, sans rien. Les commentaires n'étaient pas du tout les mêmes que les commentaires qu'on Ouais, retrouve ouais, ouais. aujourd'hui. Parce que les gens se sont habitués et bon, c'est peut-être un mal pour un bien. Je trouve ça cool que de plus en plus de personnes découvrent ça parce que ça peut faire du bien à beaucoup de personnes. Et à la fois, bah, forcément, il y a du changement, quoi. Quand il y a 400 000 personnes aujourd'hui en France qui écoutent de l'ASMR, bah, c'est 400 000 personnes différentes. Ouais, ouais, c'est ça, mais je trouve que c'est super quoi. Bah, dernier point, voilà, on va finir là-dessus, c'est parce que je trouve que c'est intéressant, et on en rejoint du coup sur la détente et là même sur le sommeil, c'est les rêves. Est-ce que toi, tu rêves, est-ce que tu es une personne qui est une petite rêveuse, quoi? Ouais, ouais, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, beaucoup. J'ai même un journal de rêve sur mon téléphone. Mais c'est pas forcément des super rêves. Je fais des rêves quasiment chaque nuit et justement j'essaye de traiter ce problème parce que je me réveille très fatiguée le matin et c'est pas spécialement des rêves merveilleux. J'ai tendance à faire des rêves pas horribles, genre au secours je me noie, je brûle, mais plus des trucs un peu violents, genre qui se passe la nuit, où je dois courir, où il y a des serpents. Euh, Il y a tout le temps des serpents dans mes rêves. Genre je me dis c'est peut-être mon animal totem, Bah, mais le dans tous serpent, mes rêves il y a tout le temps le des serpent, serpents. je crois que en, en signalétique du rêve, le serpent c'est la tentation, non? Quelque chose comme ça, c'est un peu le vice, Ouais, non? voilà, c'était ça quand ouais, c'était un peu le père, l'aspect, masculin. Non, je pense pas que ce soit lié à ça, je pense juste que c'est juste un animal, enfin mon animal totem en quelque sorte, parce que j'ai jamais trouvé de signification particulière à ce truc-là, mais c'est vrai qu'il y en a tout le temps dans mes rêves et je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, T'as même peur des serpents l'après-midi, des ou pas? fois quand je fais T'as peur des serpents dans la vie non, ou non, non, tu t'en pas fous en fait? non, et ben dis-toi que cet été, genre, j'étais en vacances en camping pendant quelques semaines et je voyais tout le temps des vipères. Genre, j'en voyais, au bord d'un lac, des fois la nuit je me baladais, ben il y avait plein de vipères sur le sol, c'était affreux et je paniquais pas pour autant, quoi. Parce que justement je disais: «Waouh, beh, c'est peut-être un signe». Enfin, je suis quelqu'un qui fait hyper attention aux signes dans les rêves, aux signes dans la vie réelle et justement, bah, il s'était passé plein de trucs cet été, plein de changements dans ma vie et je disais: «Bah, c'est bizarre parce que pour la première fois de ma vie, j'en vois réellement, autre que dans des parcs animaliers». Enfin, Mhm. c'était pour la première fois que j'en avais une à mes pieds, admettons. Je dis: «Mais c'est hyper louche que ça tombe là maintenant», enfin voilà, c'est tout bête, mais ouais, ouais, je fais très attention à mes rêves, je les note, tous les détails et tout. Ok, ok, ok. Du coup, et sur les rêves positifs, est-ce que si tu en fais, c'est des trucs qui sont plutôt, c'est très ancré dans le réel ou c'est un peu foufou? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, c'est pas, des rêves, hyper, enfin, je sais pas, hyper beaux, genre je pars dans les étoiles et tout, ou je deviens super riche, j'en sais rien. C'est pas des trucs comme ça, en fait, c'est des rêves hyper élaborés que j'ai tendance à faire. Enfin, là, je relisais un de mes rêves. C'est pas des rêves hyper positifs, parfois c'est des trucs qui font un peu peur et à la fois qui sont hyper cool. Enfin, je sais pas, dernièrement, j'avais rêvé que pendant une nuit, je partais sur une barque en Mongolie. Enfin, il se passait des trucs de ouf. Il y avait des grands châteaux, mais c'est des trucs hyper. Enfin, tu te dis, mais comment mon cerveau il peut élaborer des trucs pareils là? Enfin, il faut dormir, monsieur. Enfin, je sais pas. Ou par exemple qu'il y avait une mission lunaire sur Mercure. Enfin, c'est des trucs que j'ai notés dans mon tel. Donc je me dis, je les ai vraiment rêvés ces trucs. Et c'est hyper détaillé. Donc je me dis, c'est pas forcément des hyper beaux rêves, mais c'est des trucs jolis, tu vois, quand tu t'en rappelles. Ouais, bah c'est plutôt.
Bah, c'est plutôt classe, hein. Tout le monde n'a pas la chance d'explorer l'espace ou des choses comme ça, hein. Franchement, hein. Donc, Ouais, c'est pas forcément des super rêves. Ah si, après j'ai la capacité de me rendre compte quand je rêve. Enfin, je m'en rends compte. Alors je fais pas des rêves lucides, mhm. mais je sais pas, j'ai un rêve où je courais très vite parce que je devais être poursuivie par un truc et je me suis dit mais meuf, mais t'es en train de rêver. Et tout de suite, genre, je me suis pas réveillée, mais le rêve s'est apaisé, genre, t'as moins Ouais, peur. Et c'est terrifiant et à la fois c'est hyper cool. Faut développer ça. Peut-être qu'un jour je pourrai rêver de ce que je veux. ouais, ouais, bah Je sais c'est pas. c'est un boulot, enfin, c'est du travail un peu quotidien, les rêves lucides, hein. T'as pas mal de contenu là-dessus, sur YouTube, etc. Mais ça, c'est un truc ça peut se développer, les rêves lucides, hein. Franchement, c'est un business à avoir dans son cerveau, hein. Mais c'est des trucs, il faut penser en amont, etc. Mais on peut avoir une grande influence sur nos rêves, en fait. On a souvent l'impression que c'est vraiment très inconscient, mais on a quand même une incidence sur nos rêves. Mais tu sais que la technique de regarder ses mains pendant la journée, et puis tu sais qu'à force de le faire, tu vas le faire dans tes rêves, c'est un truc que j'ai réussi à faire il y a pas très Mhm. longtemps. Euh, où tu sais, on me disait, il y a des gens qui disent souvent, des chercheurs, ouais, tu peux pas rêver de ton téléphone. Ouais. Jamais tu sors ton téléphone quand tu rêves. Et bien ça, j'ai tilté la semaine dernière que pendant un de mes rêves, et ben je sortais mon téléphone et j'envoyais un message à quelqu'un. Et je disais, ah, mais waouh, mais du coup, j'ai développé un truc surréaliste que les gens n'ont jamais fait. Comment ça se passe? Une évolution, je sais pas. Mais je sais pas, je trouve ça cool. Ouais, Mais à la fois, m'endormir, tu sais, sur les vidéos de méditation guidée, là, pour faire des rêves lucides. Euh, ne te sens pas visée, je sais que t'as fait une vidéo sur les rêves lucides ah et non, tout ça. C'est pas c'était lié, pas une c'est vidéo vraiment... sur la rêve lucide, c'était c'est- une vidéo, Oui, c'était une vidéo sur les rêves, mais tu parlais aussi des rêves ouais, lucides aussi, à un ouais. moment donné. Ouais, c'est pour ça que je te dis, te sens pas Mais visée. no Tu sais, les offense. vidéos vraiment, vraiment, tu sais, genre détendez-vous, soufflez, visualisez votre corps et tout. Un peu comme pour les voyages astrales, les trucs comme ça, je sais pas si Ouais, tu ouais, ouais. connais. Ah ça, mais je n'y arrive pas, je m'endors avant la fin, faut pas me demander tout ça, quoi. Donc, c'est très Bon, compliqué. si tu t'endors, tu te relaxes à un moment, donc à mon avis, c'est ça de gagner, Oui, hein. mais du coup, j'arrive pas à le faire. Ah oui. Oui, bon. Mais c'est bon, c'est au moins ça de. Mais moi, souvent, c'est des trucs que tu fais pas mal aussi en théâtre, en fait, tous ces trucs de souffle, etc., de te reconnecter à toi-même et tout. C'est et même dans le sport, je trouve, dans les méditations et tout, enfin, il y a pas mal de trucs comme ça, de moments où il faut se recentrer sur soi dans les activités où bah, où t'as besoin ouais, de te connecter à ton corps, en fait. Un truc qui m'a vraiment marqué, c'était, enfin, je sais pas si on peut lier ça à la méditation, tout ça. C'était un cours, c'était un truc lié à une thérapie psy, hein. C'était des cours en groupe en fait qu'on faisait avec une sophrologue. Et on était 5 ou 6. Et d'abord, on avait des exercices de respiration, de méditation guidée. Et après, elle nous faisait prendre une grande respiration et elle nous faisait hurler de toutes nos forces. Et après, elle nous faisait tenir certaines... genre, on hurlait, mais tout le temps sur la même fréquence. Et on essayait de tenir le plus longtemps possible. Et en fait, au début, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Genre, ça n'a aucun intérêt. Et ça m'a tellement permis de me recentrer sur moi-même. Et c'est un truc que j'ai gardé, du coup. Parce que tu cries vraiment tout ce que tu as écrit. Et à la fin, ça Bah, te... ça te libère, en fait. T'es relaxé, tu te recentres tellement sur toi-même avec ce genre d'exercice, mais c'est tellement bateau vu de l'extérieur, genre. Enfin, moi, quand je suis arrivée là, j'ai fait, mais pourquoi je... Ouais, Enfin, qu'est-ce que ça me fait en fait de méditer, de sentir mes doigts, enfin, tu vois, c'est sur de la musique douce. ça, par C'était exemple. avant que j'ai une chaîne ASMR. Ça, par exemple, c'est un Ouais, truc que voilà, tu peux mais pas voilà, ça demander aux m'a... gens de crier, tu vois, dans une vidéo ASMR. Mais c'est ça, mais ça, c'est des exercices de Ouais, sophrologie. Pour moi, ouais, la sophrologie, c'était vraiment des trucs ultra détente. Et à la fois, bah, te faire hurler de toutes tes forces dans une pièce, on s'en fout des voisins, c'est pas grave. Et ben, ça te relaxe d'une certaine manière. Enfin, c'est... Non mais ouais, c'était trop bien. Enfin, au départ, je comprenais pas. Et puis au fil du temps, à force de le faire, ça m'a... ça t'ouvre vraiment la cage thoracique et ça te permet, je sais pas, même quand tu parles aux gens, de parler d'une certaine manière. ouais. Mhm.
Enfin voilà, c'est des exercices tout bêtes de sophrologie, mais qui sont extrêmement cool. Comme, enfin ça me fait penser aussi aux exercices, de rhétorique, tu sais? Tu dois peut-être un petit peu connaître, tout ce qui est, présentation à l'oral, tout ça, manière de se positionner, les exercices qu'on fait avant, tout ça. Ça me fascinait quand j'étais au collège, j'ai pris des cours de rhétorique et aussi un petit peu au lycée Mmh. et j'adorais ça. Enfin, tu sais, les exercices qu'on fait avant, Ah bah, c'est du souffler, se positionner. basiquement des exercices de théâtre, hein, souvent, hein. C'est exactement oui, c'est la même chose, hein. C'est totalement ça. Non mais c'est On vrai que plagie c'est un peu, on plagie le théâtre, en fait, quand on fait de la rhétorique. bah, c'est, en fait, tout ce qui est oratoire et cetera, c'est, c'est assez particulier parce que toujours, enfin, c'est des processus que tu mets en place et la posture joue, mais ça dépend en fait de quel personnage tu veux jouer parce que mais au-delà de ça, la rhétorique, souvent, la plupart du temps, tu joues un personnage. C'est pas toi que tu interprètes en rhétorique. Mmh. C'est jamais toi qui parles ou toi qui vas défendre un truc. Si on est vraiment sur le jeu de la C'est ça. rhétorique, c'est tu vas prendre un sujet, tu vas prendre un angle et tu vas jouer un personnage qui te ressemble pour le défendre. Mais c'est jamais complètement toi. Du coup, les avocats, c'est des acteurs? Ouais, en quelque sorte, ouais. Enfin, Mmh. c'est c'est en tout cas pendant leur plaidoyer, ouais. OK. Ouais, mais c'est vrai et puis, ouais, le fait de jouer quelqu'un quand tu parles au niveau de la confiance en soi, enfin, c'est très important, tu vois? C'est aussi le personnage aussi que tu es dans tes vidéos. Quand tu es dans tes vidéos, tu es jamais 100 toi-même. Enfin, tu vas pas faire, les trucs que tu fais avec ta famille. Tu as forcément un petit peu ton personnage que tu crées et que enfin, que tu interprètes, tu pas créé de toutes pièces, hein, quand même, Ouais. on n'est pas des menteurs, mais je sais pas si c'est clair pour toi, Non, si, si, mais tout à fait, hein. mais ouais, voilà, ces exercices-là un petit peu de manière de parler, on me l'avait souvent demandé: «Ouais, est-ce que tu as pris des cours de théâtre et tout?» J'ai jamais pris de cours de théâtre, mais c'est vrai que Mais je sais pas si il faut toi avoir un peu ce que tu en il penses, faut mais avoir un peu cette fibre-là, je pense. Si tu veux faire de l'ASMR, ouais. et cetera, même dans les trucs de roleplay, enfin, je veux dire, ouais, ça reste du théâtre, en fait. Tu joues quand même un Mmh. personnage, tu vois? Donc, quand tu fais des choses comme ça, enfin, tu joues. Dans tous les cas, tu joues, même si tu es face à une caméra, même si le but, il est pas, le but premier c'est pas le divertissement, tu joues quand même, tu vois? Mmh. C'est Ah clair. oui, oui, de toute façon, enfin voilà, t'interprètes un certain personnage et c'est un truc que j'ai remarqué avec les personnes qui font de l'ASMR. En général, c'est un compliment que je fais à tout le monde, mais c'est des personnes qui sont un petit peu intellectuelles quand même, enfin pas des cerveaux sur pattes non plus, mais tu Ouais, remarqueras mais que c'est des c'est mais personnes très littéraires en c'est des général, gens créatifs, quoi. C'est des gens créatifs. ouais, voilà. C'est une intelligence C'est créatrice, pas f au-delà de l'intellect, c'est une intelligence de création, quoi. Oui, voilà. De Tu mets pas l'imagination, tout le monde, tu mets pas tout le monde devant un Blue Yeti pour faire un roleplay, quoi. c'est clair. Enfin, disons que ce que les gens ouais, c'est ça. Ce que les gens apprécient, enfin moi, ce que j'apprécie chez les youtubeurs que je suis et que j'ai cités, c'est cet aspect un petit peu, réfléchi, même dans leurs personnages, c'est cette maturité un petit peu Mmh. et que je trouve hyper agréable et je pense que c'est ça que les gens cherchent. Admettons une personne lambda qui est sur le YouTube, normal, toute la journée voir un petit peu du négatif et tout, ou des gens un petit peu pas forcément réfléchis dans leurs vidéos, mais quand, cette personne se met devant des vidéos ASMR justement, ça y est, elle récupère son cerveau, elle le remet dans sa boîte crânienne et puis on souffle et enfin on se détend devant des personnes réfléchies qui enfin c'est un petit peu à l'opposé du contenu, de ce qu'on peut voir à la télé, de ce Bah qu'on oui, peut non, c'est voir, ça, c'est sur sûr YouTube. qu'on est complètement à l'inverse de même ce qui se fait sur les vidéos en général aujourd'hui, parce que tu vois, tout le truc ça saute partout, il y a du montage hyper cuté à tous les niveaux, de la musique, des zooms, etc. C'est pas du tout, enfin, c'est complètement l'inverse en fait. L'ASMR pour moi prend vraiment le contre-pied de ces vidéos très sautillantes, ça bouge partout, il faut jamais que le spectateur soit déconcentré, enfin, tu vois, là, justement en fait, Totalement. l'ASMR, c'est sur YouTube, ça permet de lâcher prise. C'est pas, tu vois, pas justement lâcher son cerveau, mais de lâcher prise, tu vois. Être, Ouais, c'est ça. Ouais, tu lâches pas ton cerveau justement, tu le récupères un petit peu et t'en prends soin parce que
Enfin, tu penses à toi, je sais pas, c'est un truc que j'avais jamais remarqué, du moins étudié comme ça. Mais ouais, on est plus sur soi-même. Enfin, il y avait un youtubeur Made in France ASMR qui avait dit dans une de ses vidéos, la ASMR c'est pas soi, c'est l'autre. Et enfin l'autre, le spectateur. Et justement, le spectateur pense à lui-même, à l'inverse de toutes les vidéos qu'on peut trouver sur Mais YouTube. oui, c'est ça. Et en plus, c'est un truc. Et en plus, c'est. Non, tu vois, j'y réfléchis, mais tu vas pas regarder de la SMR à deux. Ah ouais, ça c'est un truc. Je me suis grave posé la question. Je me suis dit, mais admettons, demain je vis en ménage avec la personne que j'aime. Mhm. Je pourrais plus regarder d'ASMR. Enfin, on va faire comment Bah, ça se fait, ça se Enfin, fait. Mais c'est un truc très solitaire, la SMR. ouais, c'est ça. Je me vois pas regarder de l'ASMR. C'est comme quand il y a des personnes de mon entourage, de ma famille, de mes amis, qui regardent mes vidéos devant moi. Ça me gêne. Enfin, c'est déjà le fait que ce soit mes vidéos. Et c'est tellement ce côté un petit peu, voilà, très personnel. Ça crée tout de suite un malaise. Ça me met un petit peu mal à l'aise. Ouais, non, c'est sûr, parce que c'est quelque chose qui est. Ben, ce qu'on disait un peu au début, mais c'est un truc qui est. C'est un truc, quoi. C'est un truc perso, c'est un moment à soi. Ouais, c'est pas le film du samedi soir que tu vas regarder en famille, quoi. C'est Non, non, c'est un moment à soi. tout à fait. Et ben, je crois que on arrive à la fin de cette émission. Voilà, c'était très cool. On a pu discuter de plein de choses. Ouais, c'était très complet. Je sais pas combien de temps on a discuté, mais c'était hyper Ouais, cool. ouais, ouais, ouais. Bah, est-ce que toi, tu veux dire un petit mot ou un truc justement sur, enfin, un dernier truc à dire ou un... Non, je sais pas. Abonnez-vous à Passage ASMR. Je sais pas, non. Non, mais ne le coupe pas au montage, hein, c'est vrai. Enfin, je sais pas, donner de la force. Ouais, de ouf. C'est le truc que je répète le plus en ce moment, c'est genre donner de la force aux petits créateurs et aux créateurs Ouais, ASMR. Parce que ouais. on est Soutenez un vos peu. créateurs. Soutenez Ouais, vos voilà. créateurs. L'algorithme est très capricieux en ce moment, donc Oh, il est plus que voilà. capricieux, il nous a Vous, laissé tomber. euh, Voilà, on est un petit peu les pigeons de YouTube en ce moment et ouais, voilà. c'est toujours cool de voir ouais, qu'il y a des gens, quoi. C'est cool. Interagissez, partagez, et parlez-en autour de vous. Ouais. Après, l'ASMR, c'est. Enfin, tu vois, des fois, il y en a qui disent oh, j'ai parlé de tes vidéos à mes copines à l'école et tout. Des fois, j'ai des abonnés qui disent ça et je me dis, mais quelles sont les discussions dans la cour de récré ah ouais, toi, t'as regardé de l'ASMR Mais si, ah non, moi, j'ai peut-être. regardé Passage ASMR et tout. Ça fait un peu dealer, tu vois. Bah, peut-être. Dealer de Je trouve vidéos qu'il n'y a rien ASMR. de mal, hein, franchement. Je sais pas, j'ai jamais eu ce genre de discussion parce que j'ai personne dans mon entourage qui aime l'ASMR, donc Je sais pas, mais c'est malheureux. t'as deux amis ou un groupe d'amis, ils aiment tous bien la SMR, c'est possible, hein, ça, statistiquement c'est possible, Oh, hein. c'est génial. Ils peuvent se partager des trucs et tout, machin, voire même, tu Si, vois, se dire, ah bah ouais, ce soir, qu'est-ce que tu vas regarder, etc. Bah donc, ouais, non, si, dès que vous faites si. une découverte, n'hésitez pas même à partager la SMR, à initier vos amis à la SMR, voilà, tâtez le terrain, n'hésitez pas, quoi. C'est ça. Ouais, moi j'avais un pote à moi en seconde et qui fait la SMR, mais on n'aurait pas dit, tu vois, c'était un mec et qui fait les vidéos ASMR de petites meufs et tout, donc ça m'avait grave surpris. Et c'était la première personne dans ma vie que je rencontrais qui kiffait de ouf la SMR, donc j'avais adoré. Donc ouais, parlez-en et ouais, partagez-le comme vous pouvez, surtout. Bah, ça m'a fait très plaisir de te recevoir, Luna. Bah, moi aussi, ça m'a fait trop plaisir, c'était trop cool. En plus, je suis la première, la prums. Non, mais Voilà, voilà, c'était grave cool, merci. et ben je t'en prie. Bah donc, Mhm. n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à bien sûr suivre celle de cette chère Lo, sa chaîne ASMR comme sa chaîne lifestyle si ça vous plaît. Et, et, euh, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et j'espère pour de nouvelles interviews, voilà, de nouveau Ah parlons ouais, trop ASMR. bien. Voilà. Euh, Et je vous souhaite du coup une bonne nuit, une bonne soirée et ou une bonne continuation. Bonne nuit. Au revoir. Trop cool. Voilà,
J'espère que ce premier numéro de Parlons ASMR vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les références abordées dans cet épisode dans la description de la vidéo ou les notes de ce podcast. N'hésitez pas à suivre Luna sur ses différentes chaînes YouTube et sur son Instagram It's Lao. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu de ce type et bien d'autres. Et me dire qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que l'on se recroisera très vite dans un nouveau passage ASMR. À très bientôt.